Bonjour, je suis Élodie Murzi, je suis libraire au Gilbert Joseph à Barbès, dans le 18e arrondissement parisien. Je voulais vous parler d'un magnifique roman que j'ai lu dernièrement qui s'appelle La peau dure, de Raymond Guérin. En fait, c'est une réédition d'un titre, si je ne me trompe pas, qui a été écrit dans les années 50, voilà, juste après-guerre. Et Raymond Guérin nous livre un texte à 3 voix. 3 voix, ce sont 3 voix féminines, 3 sœurs. On est au sortir de la guerre en fait, et elles sont assez misérables, ces frangines. Elles ont été envoyées au STO par leur papa, qui n'avait plus aucune raison de s'en occuper. Ça faisait beaucoup trop de bouche à nourrir, donc c'était un moyen pour lui de s'en débarrasser. Et puis la guerre termine, elles reviennent sur Paris. Et chacune va choisir un peu sa destinée. Une va décider de se marier, de trouver son accomplissement dans le mariage. Une autre un petit peu dans le travail. Elle va s'engager en tant que bonne dans une maison bourgeoise. Et une troisième qui va plutôt choisir la clandestinité, en s'acoquinant avec un voyou. Elle va connaître un petit peu tout ça. Et donc, chapitre après chapitre, on oscille entre ces 3 voies. Ce texte est très, très fort, très puissant et surtout très contemporain, qui nous parle évidemment très féministe, qui va nous parler un petit peu de toutes ces violences faites aux femmes. On a plusieurs choses, l'avortement, la question de l'avortement. Une des protagonistes va devoir avorter, donc évidemment pour la société c'est très compliqué et elle va être mise au banc de cette société. Une va décider de se marier mais va tomber malade et son mari va l'abandonner et donc il va être question du divorce, va demander le divorce. Donc évidemment elle va divorcer, mais elle n'aura pas la garde de ses enfants. Et puis une troisième qui va décider, en allant dans la clandestinité, en choisissant ça, de vivre pleinement sa sexualité. Donc on aborde déjà sur ce sujet de la liberté sexuelle féminine, en l'occurrence. Et donc voilà, ça questionne tout ça et c'est absolument passionnant. Évidemment, les phrases sont très incisives, très brutes. C'est un texte, un auteur classique, bien évidemment, mais voilà, qui a des résonances, encore une fois, tellement actuelles. Et puis, encore une fois, pour un texte qui a été paru après la guerre, évidemment, ça fait jaser dans les chaumières et à l'Assemblée. Bien évidemment. Donc voilà, je vous recommande vivement la lecture de ce texte sulfureux et féministe, écrit par un homme.